Ah, ça veut dire ferme là. Ah, d'accord. Quand tu sais qu'on peut chier pour toi, tu n'es rien devant les gens, on peut chier pour toi là. Il faut savoir te tenir, sinon on peut mettre la honte sur toi devant les gens. C'est-à-dire on peut dire ton vrai nom devant les gens. C'est ça. Je vais me dire maintenant à vous. Quand tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le 4e mandat, Amadou Go est décédé encore? Ah. Non, c'est pas. Hein. Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeu, mais la mort me l'a arraché. Comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats là-bas. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Babo. C'est eux, ils disent non, on va prendre le deuxième candidat, mais je ne veux pas candidat. Et puis il va vous répondre encore. Il vous a dit c'est comme si je ne voulais pas candidat. Il va vous répondre encore. Hein, si affaire, il est vieux, il va vous répondre tout à l'heure. Le fils de Koudou. Pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon. D'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Ah, d'accord. On ne respecte pas la loi aussi. Le Conseil constitutionnel dit c'est Babo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Babo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssouf Bakayoko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssouf Bakayoko est qui? Ah. Président de la CI. De la CI. C'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ah. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'amocelent la nuit. Youssouf Bakayoko, il les traîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale. Il parle. Ah, on a toujours dit ça ici au bras. Je dis de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré de ces éléments. Des membres de la CI. Bras, ça, avant, tu l'as envoyé ça ici.
Mon cher, nous, on est les nouveaux prophètes. Mon père est prophète. Nous, on a déjà parlé de ça. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas qui était parler là, elle était parler, peut parler. Il dit non. C'était la réussite et puis cahier. Voilà, il dit avant que le président de la CEI doit parler de moi, c'est demande de travailler, il était seul. Donc ça ne compte même pas. Voilà le président de dit là. Les camarades ils étaient là. Même les Bamba et Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il dit... Merci Okide. Il vient avec toute son équipe. Et il dit c'est Babo Laurent qui a gagné. On dit oh, mais ça, c'est l'ami de Babo. Merci Okide. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Il est en prison. Et moi, je suis où? Il faut descendre partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Les candidats, c'est difficile le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas à l'ONU. Tu vas au Conseil de sécurité. Tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà. Vous mettez votre cachet dessus. On va aller appliquer. Mais où est ton problème? C'est là, face à lui. Sarkozy, où est ton problème? Son mot jamais pas dessus encore, Sarkozy. Merci, c'est Sarkozy. Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche. Merci, monsieur. Tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens les faire appliquer à Abidjan. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Même maudit, même, Sarkozy. Qui t'a demandé de l'aide? C'est Ouattara. Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Jamais. Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Ah. Deuxième couillon n'est pas couillon. En ça, il faut abrir balle perdue. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Jamais. Non, 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 non. On est gamé à là. Non, 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 non. Chers camarades, je vous demande de rester vigilants et mobiles. Parce que ce sont des provocations, ça. Ce sont des provocations. Il y en a qui disent, mais Babo, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser, mais entre Alassane et moi qui est vieux. Ah. Oui, entre Alassane et moi,
Tu es vieux. Tu es vieux. Merci, Luke. Donc, je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas volé qu'il n'a pas quoi. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah, le mot d'ordre. Ça, c'est le mot d'ordre qui a été donné déjà. Ça, c'est le premier mot d'ordre. Ça, c'est le premier mot d'ordre qui a été donné. Voilà. Ça, c'est le premier mot d'ordre qui a été donné. Adolphe, laisse-les mettre ma photo parler de moi. Laisse ceux-là. Moi, c'était parler politique. Il ne pas dans le béret. Voilà. Quand il fait béret, tu sais, c'est 2000 personnes. Laisse. Moi, il n'est pas dans le béret. Il est dans la politique factuelle. Ils n'ont pas la politique et puis ils vont prendre 700 personnes, 600 personnes pour les pays. Voilà. Laisse-les dans le béret. Moi, je ne suis pas dans le béret. Ils ne sont pas dans les injures bizarres. Moi, quand je suis dans live, ici en live. Voilà, maintenant que tu dois faire une vidéo et puis tu juges bien que la vidéo est là. Voilà, tu as pas dit 10 ans après que la vidéo est là. Moi, je ne fais pas live pour visiter l'homme. Donc, il faut le laisser là-bas. Voilà, donc c'est le mot d'ordre qui est là, les gars. C'est le mot d'ordre qui est là. Voilà, si vous entendez les candidats, c'est les premiers mots d'ordre. Et puis après, les autres mots d'ordre vont venir. Ça, on entend. C'est le 21 juin, non? Ou bien, après moi, c'est quand? C'est le 21 juin ou quoi? Ouais. On entend le 21 juin. Mais là, vous avez fait le avec les candidats, on va croire. Comme il fait la bagarre, on va faire la bagarre. Le 14. On ne parle pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul. C'est des gaou. Pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel. Donc vraiment ils ont racheté. Ouais, un mandat exceptionnel. Viens là, pas le mal. Qui? Il dit d'ailleurs lui-même. C'est un poli. Viens. C'est un esclave qui Il y a mon gars qui m'a appelé pour dire dessus de l'hiver. Donc, donne la parole et puis voyez hiver. Aujourd'hui, franchement, vous voyez, bonjour à tout le monde, hein, tous ceux qui sont sur le panel, aux donateurs, à Luke, à Succès, à tous ceux qui sont en train de faire un don. Chacun participe à sa manière. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon prince, à Luke, encore à Tcha, à tous ceux qui sont sur le panel. Vous voyez, c'est... Ouais, maman Oprah, la marraine, sois salué depuis ta position. Sois béni et merci pour tout. Ouais, mon frère, toi, le respect. Sois béni et merci pour tout ce que tu m'as apporté dans mes moments difficiles. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Je veux dire quoi derrière ça? Je veux dire, vous voyez, quand nous on parle sur les panels, depuis combien de temps on est en train de parler, on trouve que non, nous on doit aller faire des cours linguistiques, pour ne pas dire lestique, pour venir s'exprimer sur la toile. Mais quand vous voyez le discours du Baobab, celui-même qui a été professeur, qui a fait le latin, vous l'avez entendu s'exprimer là. C'est pour dire, moi j'analyse son discours là sur 3 ans. Hein. Le premier, c'est pour dire aux gens, vous ne savez pas à qui vous parlez. Le deuxième, c'est pour dire, l'humilité, où on dit humilité sa mère. C'est ce qu'il vient à faire hier là. C'est-à-dire que, quand tu causé un moi là, si c'est pas politique là, si c'est pas Côte d'Ivoire là, tu vas me croiser ou me parler. C'est humilité, non? C'est humilité qui fait que, on dit qu'il faut être humble dans la vie. C'est pourquoi le monsieur est comme ça, n'importe qui se lève, les tortues ninja, Sourio, Maguya, tout le monde se lève venir parler. Mais, dans son discours,
j'ai retenu quelque chose, franchement, qui a démontré qui il est réellement. Parce que quand il dit à Ouattara qu'il ne sera pas candidat, moi, c'est ce que j'attendais. Moi, j'avais cru, ton micro. Moi, j'avais cru qu'il allait faire un discours, il allait toujours rester dans la position de c'est moi qui est, comment on dit ça? C'est-à-dire que j'aime tellement la paix, j'aime tellement la tranquillité. Voilà, ils n'ont qu'à me marcher dessus, ils n'ont qu'à me marcher dessus. Et puis je dirais, j'attends toujours. Mais le discours, quand il dit Ouattara ne sera pas candidat, là, il n'y a pas autre discours derrière. Ivoirien, Ivoirienne. Ce que nous on disait hier, c'est ça le président Laurent Gbagbo vient de dire. Là. On dit Ouattara ne sera pas candidat. Nous, on a commencé à le dire depuis très longtemps que Ouattara ne sera pas candidat. Maintenant, celui qu'on suit là, il est venu confirmer ce que nous on disait. Pour dire que, allez-y dire à Ouattara qu'il ne sera pas candidat. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que 4e mandat là, il ne va pas faire ça. Voilà. Et dans tout son discours, en tout cas, il a dit tellement de choses, mais c'est ce que moi, j'ai retenu et ce qui m'a plu, c'est que le vieux là, quand quelqu'un dit il me bat depuis 18 ans et j'ai 80 ans, on ne m'a pas encore battu. Hein. Pour ceux qui n'ont pas oreille, pour ceux, bon, moi, ils comprennent les gens, les moutons là, hein. Voilà. Ils ont loué les cerveaux, ils n'ont pas encore ramené. Les matières grises là, ça ne tombe plus. Donc, eux, frère, ton micro. Mais c'est trompe. Merci. Donc, vous comprenez. Le problème, c'est que c'est des gens, ils voient la vérité, mais ils refusent c'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils refusent de voir la vérité qui est en face d'eux. La raison pour laquelle vous les voyez sur les plateaux télé, hier encore, ils sont allés déshabiller d'eux là-bas. Un soi-disant maire, avec le perroquet de TikTok, Kokora, ils sont allés les mettre plats. Parce qu'ils ne sont pas tellement dans la vérité qu'ils ne peuvent pas gagner un discours pour ne pas dire un combat. Même dans le débat encore, on les met plats. Donc les moutons là, mettez dans votre tête que vous qui voulez trouver un autre candidat, c'est-à-dire un plan B à d'autres partis politiques là, chez vous là, la lettre alphabet là, ça n'existe pas chez vous là-bas. Pour vous là, ça commence à A, ça se termine à A. Ah, maintenant, c'est quand c'est pour les autres là, eux voient aller prendre plan C, plan W, plan Y, plan Z, c'est ça. Mais quand c'est vous, la lettre alphabet là, ça se limite seulement qu'à A. Il n'y a plus de 26 lettres. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. On va vous montrer ça. Voilà. Pour l'instant, il m'a arrêté là, vu que je suis propriétaire du panel, il n'a pas parlé longtemps. Succès, vas-y. Merci mon frère. Merci. En tout cas, ça fait toujours plaisir de t'entendre, d'entendre Oxymore, d'entendre aussi Emmanuela qui n'est pas encore là, ainsi que tous les autres panélistes et toutes les personnes qui nous suivent, qui t'apportent. Écoutez, tu as dit vraiment beaucoup de choses intéressantes et il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que tout ce qu'on dit depuis ici a été confirmé. Effectivement, on le dit tous les jours que si Ouattara veut réunir les conditions d'une élection saine et tranquille, il n'y a pas de problème, on va y aller. S'il ne souhaite pas aussi faire une élection, ce qu'il souhaite faire, on va lui donner ça. C'est ce que le président est venu confirmer. Et donc, quand nous nous regardons aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre pays est dans un carrefour dangereux. Dangereux non pas pour nous, mais dangereux pour ceux qui sont en face de nous, parce qu'ils ne lisent pas les événements qui se déroulent. Ils ne se rendent pas compte que la liberté, quand elle doit naître, c'est difficile de l'empêcher, parce que c'est Dieu lui-même qui a la liberté. Quand je dis Dieu, je le mets au pluriel ici, parce que chacun a ses croyances et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que le discours que le président a prononcé, eh bien, c'est un discours qui est monté à un cran au-dessus, comme tu l'as dit si bien. Voilà. Il n'est plus dans cette position défensive, non. Mais il est dans une position maintenant d'attaque. Et là, il a orienté le regard de tout le monde sur l'élément essentiel, sur le premier mot d'ordre. C'est que Ouattara n'est pas candidat. Et ça, nous l'avons dit ici. Pour ceux peut-être qui ne l'ont pas suivi, on va revenir là-dessus. En 2005, du moins, lorsqu'il y a eu le repêchage, pour ne pas dire le rachat de Ouattara, mais ça s'est fait devant Thabo Mbeki, à l'issue d'un accord qui avait pour fondement l'article 48. Donc, on a donné
je veux dire, la possibilité à Ouattara d'être un candidat à titre exceptionnel pour la seule élection. Donc, c'est-à-dire que quand l'élection de 2010, enfin, s'il les avait gagnées, parce qu'il n'a même pas gagné les élections, mais normalement, en 2015, c'est fini, on ne parlait plus de Ouattara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis hors jeu, comme on appelle Francis Vaudier, et il a pris un certain Amadou Koné, si je ne me trompe pas, pour venir tripatouiller la Constitution afin de lui donner une candidature par dérivation. Et après, on est tombé dans cette histoire de Amadou Gon Coulibaly, enfin, paix à son âme, mais en tout cas, et après... Tu sais, avant que tu continues, moi j'aime les choses claires, tu comprends? C'est ça, ton micro là. C'est ça, ton micro. Oui. Mon micro. Ah. C'est ça, moi j'aime qu'on appelle un chien, d'accord? Amadou Gon Coulibaly, il est mort, père, Dieu n'a pas son âme. Il a tué les Ivoiriens avant de partir. Dieu n'a pas son père, il n'y a pas père dans son âme là-bas. Il faut préciser les choses. Tous les gens qui étaient hier là, ils vont mourir, ils n'auront pas de paix. Donc, effectivement, c'est ça qu'il a dit. Je te soutiens, t'inquiète. C'est parce que, bon, voilà, on reste un peu élégant, c'est tout. Mais sinon, clairement, voilà, des gens qui, tout le temps, on toujours continue à nous narguer. Oui, venez au pays. Si vous êtes garçon, si vous êtes ceci, si vous êtes cela. Donc, quand le chef sort et qu'il dit on va se battre, ben, c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Il faut que les gens comprennent ça très bien. C'est au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Parce que avant ça, souvenons-nous qu'il a dit je ne vais pas rester là et puis tu vas toujours me djougou. Il avait dit ça très très bien. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Et il vient encore par la suite pour dire on va se battre. C'est au plan démocratique, oui, parce que la Constitution nous donne les moyens même d'aller à une insurrection. Pourquoi pas? Parce que les fondements du pays sont attaqués. On ne peut pas laisser le pays dans les mains des gens qui veulent nous remplacer, nous tous, et mettre des gens à notre place, gouverner, et nous qui sommes avec nos enfants, là, on va aller où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, là, je vais m'arrêter là pour revenir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dos au mur, en fait. On est dans une position où on est dos au mur. Et quand on est dos au mur, la seule alternative, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Donc aujourd'hui, tout le monde est prêt. Dans l'âme et dans la conscience. Tout le monde est prêt. Hein? Et donc, quand je veux dire, des petits joueurs comme, je n'ai pas envie de prononcer son nom, ce Kokora ou je ne sais quoi, là, il dit, oui, voilà, il n'y avait que 2000, 3000 personnes, mais je comprends que c'est des gens qui sont vraiment ignares, ils ne lisent pas les choses. Il y a 2000, 3000, mais le président Gbagbo, il a des sympathisants. Il a des sympathisants à travers le monde entier. Et comme ils ne suivent pas parce que le discours qu'il a fait ne leur est pas adressé. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Sinon, aujourd'hui, là, le président est passé à une autre étape. Il n'est plus dans cette histoire du FPI. Il est passé au Parti des peuples africains. Donc, la lutte a subi ce qu'on appelle une mise à jour. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Le père Osimo, je ne sais pas s'il peut allumer ma caméra. Ok, d'accord. Voilà. Et bonsoir à tous d'abord, bonjour à tous mes frères. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi si je prends la. J'ai la photo de ma chérie là. En fait, c'est le compte de ma chérie. Mais là, j'ai vu. Quand tu allumes ta caméra, on ne te voit pas. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Moi, je vais donner un peu mon avis. On a vécu un peu ici, on a vécu un peu les scènes ici de la crise en 2010 là. Nous tous on sait ce qui s'est passé. On sait qui est qui dans le pays, on sait qui n'est pas qui dans le pays. Moi, quand j'ai suivi tous les discours du président Gbagbo, en fait, il y a un truc qui a attiré mon attention. Il a dit, si vous voulez la bagarre, eh bien on va la faire. Il a bien déclaré. Moi, c'est là que moi j'ai compris que en fait, le président Gbagbo est en train de nous dire de faire très attention. En même temps, sur le plan, sur le plan politique, et il dit aussi de veiller en même temps sur notre vie. Parce que là, j'ai remarqué un jeune la dernière fois qui faisait un direct sur TikTok. Il était en train de... Il y a un même qui vient de quitter sur son live tout à l'heure, qui était en train de parler du président Gbagbo en disant que nous, les Ivoiriens, là, à l'origine, nous, les vrais Ivoiriens, là, nous sommes des peureux. Parce que quand il y a un petit truc, on prend du recul et c'est eux qui s'imposent, en fait, dans le pays.
y a eu un problème en 2010 ici. Les élections, là, comme il a si bien dit, le président de la CEI n'est pas celui-là même qui doit aller intervenir. Et même s'il doit intervenir, il ne doit pas aller seul. Il doit être entouré d'abord de ses collègues. Et il y a le ministre Amadou, il ne sait pas comment même, celui qui casse les maisons là. Il a oublié un peu son nom, si c'est quoi là, Bakongo quoi là, qui a tenu un discours avant-hier. Il a même vu ça sur Google, en disant que si les opposants, voilà, si les opposants, il a dit un truc là, si les opposants sortent, ils vont nous pousser à bout de force aussi. Donc c'est-à-dire qu'on est plus là, comme le frère Success Story a dit, on n'est plus là dans un débat de négociation. Voilà. On n'est plus là dans un débat de négociation, mais chacun vient maintenant pour revendiquer ses droits. Et là, on est dans une phase où nous, on joue sur la vérité. On joue uniquement sur la vérité. Donc tout ce que moi je vais dire, en tout cas moi, il ne vais pas trop parler. Mais tout ce que moi je vais dire là, au moins je suis assis ici là, moi je suis prêt. Ici, prêt, corps et âme. Je dis corps et puis âme. Corps et puis âme. C'est quel que soit l'homme qui va se mettre au travers de moi, mon chemin, pour éviter que moi j'aille marcher pour mon président, celui-là verra que non, en fait, les Ivoiriens dans le fond, là, ce ne sont pas des peureux, hein, mais ce sont des personnes qui ont l'amour du prochain, raison pour laquelle on n'est pas violent. En fait, c'est ce qui nous différencie des autres. C'est qu'on a l'amour du prochain, raison pour laquelle on a la crainte de Dieu, raison pour laquelle on n'est pas violent. Mais cette année-là, Dieu lui-même, il est assis, non? Et puis lui-même, il va nous mettre à côté, il va dire les enfants, allez-y. Moi, il vous regarde, c'est facile, allez-y. L'homme qui s'amuse là, moi-même, je me mets au devant de vous. Moi-même, je me mets au devant de vous. Toutes sortes d'arsenal. Même si vous n'êtes pas armé jusqu'à... Moi, je mets au devant de vous toutes sortes d'arsenal. Celui, votre ennemi qui va essayer de te lever contre vous là, il ne pourra pas. Il dit, moi aussi, prêt, corps et puis âme. Corps et puis âme. C'est parce que nous, les Ivoiriens, on a l'amour de l'homme. Voilà pourquoi il n'y a pas un Ivoirien qui est violent. Sinon, dans le fond, là, nous tous, on peut se lever puis on fait ce qu'on veut. Hein. On peut gâter même. Voilà. Mais cette année-là, c'est cette année. Donc, merci beaucoup le Père de m'avoir laissé un peu le temps de pouvoir m'exprimer. On va revenir à l'autre. Teradi, tu es prêt? Merci, c'est sa story. Ah, ça, c'est un gâteau au-delà. On dirait les parents et les marins ne sont pas là. Teradi, vas-y. Salut à tous. Salut à chaque Ivoirien ici. Et salut aux militants PPACI, surtout salut à l'opposition. Aujourd'hui, avant-hier, le président Gbagbo a pris la parole et il a enfin dit, effectivement, ce que les Ivoiriens avaient envie d'entendre. Parce qu'on est fatigué avec ce pouvoir-là. Avec ce pouvoir-là, on est fatigué. Ils nous ont clairement montré, ils sont rentrés dans la provocation, en fait. C'est-à-dire Ouattara, lui, dans sa tête, Ouattara, il va être candidat en Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo est sur le territoire ivoirien. Le président Gbagbo peut être candidat. Siam peut pas être candidat. Solo Guillaume peut pas être candidat. Et puis, allez, ça va. Non. Ça va pas se passer comme ça. Tu as oublié Secura. Non, juste. En fait, comme mon président cite pas un nom, je cite pas le nom. Mais il a dit Secura en fait dessus. Voilà, etc. etc. Je voulais même là, si le président, etc. Vous-même, vous êtes plus contre lui-même que le président lui-même. Donc voilà. Hein, c'est pas possible, ça peut pas se faire. Voilà, ça peut pas se faire. Et le président Gbagbo, dans son discours, c'est-à-dire que chaque jeune doit s'asseoir pour écouter le discours là. Quand le président dit depuis 18 ans, je combats, j'ai 80 ans. Ça veut dire que si un octogénaire combat jusqu'à cet âge-là, nous, les jeunes là, c'est à nous qui s'adressent. Parce que le président Gbagbo, il a été président de la Côte d'Ivoire. Hein. Il touche une rente viagère, il peut aller s'asseoir tranquillement. Et puis voilà. Mais c'est un combattant. C'est pour ça qu'il a rappelé aux Ivoiriens et ceux qui l'écoutaient, il a rappelé ses parents, ses arrière-parents, pour dire qu'il est fils de combattant. Pour dire à ceux qui viennent discuter avec lui là, pour leur dire qu'il est ferme. En fait, il est ferme. Il n'y a rien à faire. Il est là pour le combat. Si c'est ce combat-là qu'il a remporté, là, ça va remporter. Parce que c'est cette peur-là qui est en chaque Ivoirien et que c'est pour ça que ces gens se disent, oh, les Ivoiriens, quand j'entends le discours du frère qui vient de parler, quand il a dit tout à l'heure, oh, l'Ivoirien est gentil, oh, l'Ivoirien, non, c'est bon. C'est ça qu'on a fait, on nous a volé tous nos terres. On est gentil, oh, l'Ivoirien n'est pas méchant, oh, l'Ivoirien n'aime pas la guerre. Non. Faut qu'il voie une autre facette de nous, en fait. Faut qu'il voie une autre facette de nous.
qu'ils montent ici, qu'ils disent que oui, on veut vous faire la guerre. Oui. Vous avez déclaré, vous avez bloqué le processus électoral. On a tout tenté. On a cru qu'on en parlait aux êtres humains. On a essayé de faire un dialogue. Vous voulez pas faire le dialogue? Mais oui, on va se battre. Et la bagarre, c'est quoi? La bagarre, c'est la guerre. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà. La bagarre se donne sur toutes sortes de plans. Et il le dit. Le président Babou attire encore l'attention de ces militants là, disant que c'est pas là où on t'attend. Les jeunes, vous voulez qu'on donne le mot d'ordre. Mais c'est pas comme ça qu'on donne le mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on donne le mot d'ordre. Puis il dit quoi? Et il a dit premier Gaou. Il n'est pas Gaou. Un premier Gaou est Gaou. Deuxième Gaou. Couillon, premier couillon. Premier couillon. Voilà. Il va faire honneur à Sanfo, quoi. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer 2 fois. Non? Et qu'ils sachent, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes depuis, ils sont au pouvoir, malgré qu'ils sont au pouvoir, ils nous demandent match et retour, c'est eux-mêmes qui nous demandent match et retour depuis là. Ok. Comme la Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. C'est-à-dire que la France vous a donné la Côte d'Ivoire sur plateau d'or, et que vous pensez que vous pouvez rester en Côte d'Ivoire comme ça. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie, vous pouvez détourner tout ce que vous voulez, et vous pouvez casser les maisons des gens comme vous voulez. Le comité bancaire peut être sur la liste électorale, et puis les Ivoiriens ne sont pas sur la liste électorale, et puis ça, c'est bien, et puis ça va se passer comme ça, et puis on va aller jusqu'en 2000. C'est pas possible. Allez-y dire à Sisi que c'est pas possible. Je dis que si tel qui avait tué qui là, si Ouattara avait tué le président Gbagbo, il n'aurait pas dit. On ne tue pas tout le monde comme ça. Ton Ouattara même là, il sait qu'il ne peut pas tuer Gbagbo. Voilà. Donc on te donne l'occasion maintenant cette année de venir tuer Gbagbo, Sisi. Donc cette année-là, en tout cas 2025, il faut qu'ils sachent qu'il y a un garçon qui est sur le terrain. On n'est pas en 2020. Ceux qui ont voulu faire leur combat pour abandonner là. Nous, on n'a pas l'intention d'abandonner, ça sera jusqu'au bout. Ça sera jusqu'au bout. Et donc moi, franchement, ce discours-là, je suis fier de ce discours-là. Aujourd'hui, moi j'ai même envie d'inviter nos frères qui interviennent sur les panels. N'allez plus dans les débats avec le FDR. Ça ne sert plus à rien de faire des débats contradictoires. On ne fait plus de débats contradictoires. La façon dont ils sont fermes là, c'est comme ça nous on sera 2 fois plus fermes qu'eux. Et puis on est dedans. C'est tout. Voilà. Et donc, le président a déjà montré la ligne de conduite, c'est dans cette ligne de conduite là qu'on sera. Parce que ça, après combien de sorties, jusqu'à ce que le président Gbagbo dise ça, voilà. Il a dit, nous on est sur notre pied, on les attend. Ça sert à rien qu'ils aillent sur les panels en train de crier, je les ai entendus pendant 5 heures du matin en train de crier sur les panels. Juste à cause du petit discours seulement que le président Gbagbo a fait là. Ça crie à gauche, ça crie à droite. Non, c'est bon. Franchement, c'est ce que j'avais à dire. Et moi, je continue toujours à... Restons toujours mobilisés. Chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire pour qu'on puisse franchement libérer notre pays parce que y en a marre. C'est comme une foutaise, quoi. C'est presque de la provocation. C'est de la provocation même. C'est presque de la provocation. C'est de la provocation. Tu vas trouver quelqu'un chez lui. Toi, on va te rendre candidat à titre exceptionnel. Et toi, tu vas prendre tes éléments pour dire que non, cette personne qui est chez lui là, il n'est pas éligible. C'est une provocation claire. Et cette provocation n'est même pas dirigée au président Gbagbo. C'est dirigé aux jeunes, à la jeunesse ivoirienne. C'est dirigé à la population ivoirienne. C'est dirigé à ces personnes-là qui sont restées dans les justices durant tous ces 15 ans de gouvernance. Hein? C'est dirigé à ces personnes-là. Donc les maisons ont été brisées pour vous dire qu'il n'y a rien. On casse vos maisons, on casse vos bâtisses, on vous arrache vos terres et il n'y a rien. Voilà. C'est soit tu restes déshonoré toute ta vie, soit tu te bats pour ton honneur. Voilà. Donc, le président Gbagbo a lancé le mot, et ça, c'est clair. Je pense que c'est ce ton qu'on n'avait pas vu d'avoir, voilà. C'est ce ton-là que finalement, on sera obligé d'avoir parce que le RADP ne veut pas discuter avec qui que ce soit. Merci. Merci. On va être un peu galant. Voilà. Malcolm, faut envoyer ton invitation. Tu vas nous dire où il est plutôt libéré là. Tu vas nous dire, donne la date, s'il te plaît. Envoie ton invitation. Et il ne veut pas de vous, moi, il veut de vous. Venez. Moi, il y a vous au milieu. Vas-y. On va laisser. Lou, la seule gourou qui nous laisse. La seule gourou. La gourou, merci pour les bains. Tu peux ouvrir ton micro. Luke. Oui, je suis là. Vas-y. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, concernant toute cette histoire-là, moi, je rejoins M. Terradi. Voilà, je le rejoins. Il faut que les gens voient une autre facette de nous, en fait. Parce qu'on ne va pas rester là, non, Ivoirien est gentil, Ivoirien c'est le show, c'est l'amusement, il va aller s'asseoir dans son coin de truc pour prendre une bière. Non, on est fatigué de ça en fait. Parce qu'on a vécu avec des gens à qui on a donné des places, avec qui on mangeait, ils n'ont pas tardé, ils n'ont pas réfléchi une seule seconde de... Quand ça a commencé là, d'ici on va se rendre compte là, ils étaient déjà debout contre nous. C'est eux-mêmes qui montaient nos maisons.
Voilà, exactement. C'est eux qui montraient notre maison. C'est-à-dire qu'on était obligé de se cacher. Moi, je me rappelle très bien que mon frère s'est caché en haut de trucs, comment on appelle ça même, je ne sais même pas comment je vais expliquer. Donc là, franchement, on est fatigué de ça. On est fatigué de ces personnes. J'entends dire, oui, le président n'a pas donné un discours de paix et autres. Le président, si c'était Ouattara actuellement là, on ne serait même pas là même. Le président, il est trop patient parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et nous aimons tout ce pays. Voilà pourquoi on a assez entendu, on a assez fait les discours de réconciliation, de paix, de démocratie et autres. Mais apparemment, le gouvernement en place là, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas de cette paix-là. Parce que pour eux, là, c'est forcément dans les gens. Donc là, on est fatigué de cette gouvernance de M. Ouattara. Franchement, on est fatigué de ça. Un gouvernement rempli d'étrangers, c'est la partie là même là qui va me tuer, mais franchement. Cette partie, c'est bon que je pense à ça là même là. Ça, je ne sais même pas comment je vais exprimer ce que je ressens face à ce gouvernement-là. Franchement, je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Donc, on est fatigué de l'histoire de gentil, c'est démocratie, on va parler. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on se décide, il faut qu'on sache que les Ivoiriens sont des hommes fermes. On doit être ferme, on doit mettre tout ce qu'on entend de dire là, on doit mettre ça en action. On doit accompagner de ça avec des actions. Voilà, on doit mettre ça en action parce qu'on ne va pas rester là, les gens vont nous piétiner. Tu vas souffrir ici en Europe, tu vas te lever, aller travailler, tu vas aller payer terrain. Un certain Malien, tu es né dans combien de différents partis, va venir te l'arracher. Et il n'y a rien, en fait, rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas une histoire de quelqu'un. Même si tu n'aimes pas quelqu'un pour dire non, la personne va venir gouverner et tu seras à l'aise là. Tout ce que les justices que tu es en train de vivre, tes frères sont en train de vivre là, tes amis, même ça doit te révolter en fait. C'est énervant. C'est très énervant, c'est révoltant. Donc là, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on sache que quand on décide là, on fait. Quand on décide là, on doit le faire. On est fatigué de toutes ces choses-là. Donc là, moi, je suis montée ici pour vous dire vraiment que je vous soutiens et qu'on est là, on est ensemble. Ceux qui sont là, qui ne parlent pas là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont en train de parler sur les réseaux. Donc quand ils se lèvent, non, les guerriers de TikTok, les guerriers de temps, il faut qu'on parle aussi. Parce que moi, j'étais là, j'étais assise et je ne réagissais pas et tout. Mais à chaque fois que Osimhen allume sa caméra, moi je suis là, je viens écouter. Je viens écouter. Et ceux qui écoutent là, franchement, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à vouloir un changement dans ce pays. Ils sont nombreux à vouloir un changement dans ce pays. Le président n'a pas fait, tout le monde a fait ça. Il a fait son meeting. On a tous apprécié. Il a parlé. Je crois qu'on a tous entendu tout ce que le président Gbagbo a dit. Et alors, on doit vraiment chercher à comment on appelle ça. On ne va pas se contenter seulement de parler. On ne va pas se contenter que de parler et que de parler. On doit mettre les actions à nos paroles. Que ceux qui viennent, qui sont là, se moquer de nous. Oui, vous êtes à vous parler seulement. On attend. Vous nous attendez là, ne soyez pas pressés. Il ne faut même pas que vous soyez pressés même. Parce que là, trop, c'est trop. Comme le président a dit là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un gouvernement qui ne pense pas à la population, qui pense qu'à eux seulement là, on ne veut plus ça. On veut quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Moi, salut la Côte d'Ivoire. Partagez le live. Voilà. Quand on suit le président Gbagbo là, c'est parce que le président Gbagbo, c'est un homme qui aime son pays. Si Gbagbo n'aimait pas son pays là, il y a longtemps même qu'il allait se lever pour faire de n'importe quoi. C'est pas aujourd'hui que le président a commencé ce combat là. On n'a jamais vu que le président allait faire une telle rébellion. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et son combat là, il le fait en tant qu'un homme digne, un Ivoirien, un vrai Ivoirien qui aime son peuple, qui ne veut pas voir son pays brûler. Et c'est dans tout ce contexte-là qu'il a tout fait de sorte que Alassane soit candidat pour ne pas qu'il y ait le pire. Donc là, on est fatigué de la gentillesse, on est fatigué de recevoir n'importe qui chez nous, donner notre forêt à n'importe qui, donner de la place à n'importe qui, pour d'aimer cette personne-là, se mettre au-dessus de nous. On est fatigué de ça. Tous les peuples, tous les pays ont une règle. L'étranger a sa place. Et quand tu es étranger, tu dois connaître ta place. Nous, on est chez les gens ici, là, on connaît notre place. Il y a des trucs, tu ne vas pas aller te mettre dedans.
Donc, un étranger ne va pas venir chez nous et va faire de n'importe quoi. Tu as deux extraits différents. Il est né à Bézéville ici, il est né à Bamako, il est né là-bas. C'est quoi? On est fatigué de tout ça là. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'était mon ras-le-bol et qu'on doit se décider. Donc là, merci beaucoup pour le combat que vous menez, Douin, Osimor, Adolphe, et Monola. Vraiment, chapeau à vous et on vous soutient. On sera toujours là. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci. Franchement, merci à toi aussi parce que depuis, depuis on a commencé à te voir sur le panel, tu as toujours soutenu le panel. Voilà. Toujours envoyé les baouins. J'espère que ton champ de baouins sera plus grand. Comme ça, tu vas toujours envoyer les baouins. Merci. Ouais. Amen. Ok, il n'y a pas mon micro. Youyou. Oui. Ah, c'est madame. Désolé. C'est une maman. C'est bien, c'est pas grave. Allez-y, maman. Ok. Je vous salue les panélistes, je vous salue, je salue toute la famille, je salue Oximo, je salue Yuan, je salue tout le monde. Vraiment, j'ai été ravie, j'ai été contente et bravo au président, bravo au président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, parce que avec l'âge qu'il a, ce n'est plus normal qu'il soit sur le terrain. Mais s'il est sur le terrain, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Il est en train de regarder si il faut qu'il soit sur le terrain. Mais il regarde à gauche, à droite, et puis il dit, je vais partir. Il s'en va sur le terrain. Vraiment, je lui dis merci. Je lui dis merci. À cause de nous, les Ivoiriens, je lui dis merci. Et je lui dis merci parce qu'il a dit un mot là. Ils veulent faire bagarre, ils veulent faire bagarre avec moi, je suis prêt. Je suis contente. Parce que ça, on attendait ça depuis. Le président ne parlait pas, il ne disait rien, tout ça là. Il a dit, mais les enfants veulent partir aussi sur le terrain, c'est pas comme ça. Mais le point là, ça me fait vraiment plaisir. Et hier, j'étais en train de tripoter les panels et puis je suis tombée sur le panel de Précieuse ou en tout cas, je ne sais pas. Et il a dit que de faire attention parce qu'ils ils veulent tuer Laurent Gbagbo, ils veulent le tuer. Donc, sa femme n'a qu'à protéger, n'a qu'à le protéger. N'a qu'à bien le... Maman, oui. Même Ouattara, oui. C'est marabout. Et tous, ils savent qu'il va toucher à Gbagbo. Il faut le laisser faire. Ils savent. Quand il parle de nous, prenez ça, vous parlez de ça. Comme si gens, on a trop... Ils n'ont qu'à les toucher. Même ils n'ont qu'à dire non qu'il fallait, même avec l'occasion de le pays bleu, le même jour. Oui, le président, c'est un enfant béni. Le président, c'est un enfant béni. Parce que s'il voulait le tuer, là, c'était à Korogo, ils allaient le tuer. S'il voulait vraiment le tuer, c'était à Korogo. Mais il a pu tenir jusqu'à aller à La Haye. Et il est sorti de La Haye. Vraiment, c'est un grand homme, quoi. Vraiment, on n'a pas... Si ce président-là, si on ne le maintient pas comme maintenant, là, on ne le surveille pas bien, là, et qu'il est parti, là, ça, ce n'est pas bon pour nous. Donc, je vais vous dire merci aussi. Merci à Oximo qui a fait la propagande du 7 juin, à Yuan, à tous ceux qui ont fait la propagande. Et puis, les gens sont sortis nombreux. Les gens sont sortis. On a vu que le président a encore le monde derrière lui. Vraiment, merci. Merci la jeunesse. Remercie la jeunesse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci parce que moi, maintenant, je ne peux plus partir. J'ai que ma bouche pour parler, tout ça, parce que je suis dans la soixantaine. Bon, si j'étais présente à Biguin là-bas, j'allais faire beaucoup de choses. Parce que, bon, on se connaît, j'allais faire beaucoup de choses, mais malheureusement, je suis loin. Mais c'est pas grave. On verra ce qu'on peut faire. Et merci encore, merci pour tout ce que vous faites. Et c'était ça là. Merci, Bra. Je vais te demander quelque chose. En 30 secondes, si tu peux me permettre, tu peux jouer la vidéo de Sissi, ce qu'il disait sur le président. Il y a un message à passer derrière, s'il te plaît. 30 secondes. Quand
pensez que Dieu, il est seulement pour le corps? Vous pensez que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il t'a dit que la Côte d'Ivoire, terre bénie après 15 ans, parce que Gbagbo, ce vieux, il n'arrive même pas à s'arrêter pour faire un discours, il est assis, il va venir encore créer le désordre à cause de vous. C'est-à-dire que Dieu, il est seulement gros. Voilà, Dieu n'est pas gros. Sa cause, elle a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Ouattara devait, Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si ce vieux était mort, non, ce n'est pas là en fait. En laissez les motions en bas. Et puis, on allait faire jouer. En 2011, c'est bon, c'est bon, voilà. De votre papa, on parle de Gbagbo comme ça. Ouais. On parle de Gbagbo comme ça. Je veux dire. Pourquoi il a répondu à travers les gauchis là? Il y a gaucher ou à travers les gauchis. Je veux dire quelque chose après ce truc là parce que. Vas-y, moi, il y a quelque chose à dire après. Il y a un gros bélier en bas. T'inquiète pas. Voilà, quand je vois on m'a montré ton profil. Donc, je sais que tu es là. Voilà. Je te dis quelque chose. Et puis, à travers ça, je vais parler à je sais pas là, il va partir. Il n'a qu'à rester là. Attends, après. Il va dit son nom. C'est un cas du RDA, il est en bas. Il est venu avec son profil, on m'a montré ça. Qu'est-ce que je veux dire? Quand j'ai fini de répondre à ce, je sais pas, à ce dozo là, il a lancé un message aux autres moutons, pour ne pas dire aux moutonniers là. Quand un gars comme ça se permet de dire ce genre de choses sur le père de quelqu'un d'autre, vous voulez que nous prenne une natte et venir se mettre à genoux devant Ouattara pour dire... Non, faut dire PSC même n'est pas là, PSC n'est pas au courant. Je viens à lui. Quand ce monsieur se permet à parler comme ça à un ancien président, d'accord? Parce que c'est ce qu'ils ont fait à Bédier là. Ils sont allés verser le sang. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont poussé Bédier dans la tombe. Au point où Adjoumani a dit si Bédier était nous, il n'allait pas mourir. Comme si c'est eux qui détenaient comment on appelle ça? Pour ne pas dire le baromètre de la vie. C'est-à-dire que le souffle de vie là, ceux qui détiennent ça, c'est eux qui font vivre, ceux qui font mourir. Quand un apatride, un dozo, c'est-à-dire que quelqu'un, moi, je te dis quelque chose ici. Aujourd'hui, là, hein, tu te permets à parler comme tu veux. D'accord? Celui que tu parles de lui, là. C'est-à-dire que c'est la nature même qui va te répondre. Regarde les choses. Hein. Tu es un père, tu es une mère. Et tu es en train de parler d'un père, de quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est la nature. Parce que moi, là, je ne suis pas Dieu. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Ouattara va partir. Et maison des gens que tu as volé, là. Hein? On te trouvé là-bas. Tu avais décidé de ne plus te parler, hein. Mais du moment où tu sais que tu t'arranges à ce qu'on te donne encore, on t'avait éliminé, mais tu veux qu'on te ressuscite comme Gbagbo a fait pour ton mentor. Tu veux qu'on te ressuscite. On va te ressusciter et puis on va te réenterrer. De la façon où on va te chercher Marie-Louise Asseux dans sa tombe et puis elle vient voter là. Et puis après ça va se coucher là-bas là. C'est comme ça on va te faire. Tu comprends? À tous les moutons, à tous les gens du RDR, quand on parle de Gbagbo comme ça, vous applaudissez. Et vous voulez que nous on ne dise pas que Ouattara, il vient soigner son coco qui est Londres ceinture là. Il vient soigner ça chaque fois ici. Hein? Et vous voulez pas qu'on dise que Ouattara chaque jour prend avion pour venir en France. C'est le mougou seulement. Ça coule seulement. Prend avion pour venir en France ici, pourquoi on coupe un peu de son coco là? Parce que c'est trop long, c'est comme ceinture. Donc, chaque jour, il vient faire couper son coco ici. Vous voulez pas qu'on le dise? Nous, on n'a qu'à accepter. D'accord? Quand on parle comme ça de notre mentor, et puis, nous, on est trop pacifique. C'est-à-dire que dans notre cœur là, ou bien dans notre corps là, il n'y a pas de sang qui circule. Mais si, faut te calmer. Il y a une go à Oussa que tu as pris 2 jours là. Bon, comme tu viens t'abréver sur nos panels, tu as commencé à prendre nos modes de fonctionnement. Il y a une go qui est avec toi là, qui dit, elle, faut le dire. Parce que j'ai pas envie de prononcer son nom, faut lui dire. Hein? Oxymore, elle vient à Paris tout le temps. Et Joe même, moi, je suis à Paris. Voilà. Qu'est-ce d'aller chercher Jésus, Bible dans la chambre là. Jésus au salon. Hein? Qu'est-ce d'attendre Oxymore qui a une chose là à Marseille là. Moi, je suis à Paris. Elle dit quoi, c'est Oxymore encore? Il a envoyé la vidéo, tu as écouté. Parce que, arrivé à un certain moment, si vous ne voulez plus faire politique et que vous voulez rentrer dans la bassesse là, moi, je dis, je vous prends 4-4. Votre Kokora là, quand lui et moi on fait coup de tête, il fuit. Demandez à Tania, sur le panel de Tania, il y a au moins 1 an de cela. Il sait. Il sait. Donc quand vous pensez que vous savez parler mal ou bien savez insulter là, si moi je prends Ouattara, même dans sa jeunesse, toutes les gosses comme Mougou et lui là, elles vont regretter. Si elle prend et qu'elle le Biama, il va faire une journée sur lui là. Toutes les filles comme Mougou et lui là, elles vont regretter. Parce qu'elle fait ça bien. Mais pour l'instant là, il m'a attardé sur son coco là. Coco qui vient changer chaque jour. En France ici là, il m'a attardé dessus. Parce que c'est coco là, hein, tiré quand ça a sorti. Attends, go qui parle de moi là, m'attends, bravo, avant qu'il voit la vidéo, attends. Moi-même là, il a délivré un peu. Voilà, il a délivré un peu. Faut boire un peu d'eau.
Attends, boire une bière même. La fonction avait commencé à... Voilà, ça s'appelle... Non, il n'y a pas mis dit son nom. Si c'est Nyanya, un truc là, il ne sait pas. Il y a ça ici. Il y a ça ici, t'inquiète. Voilà. Janju aussi. Il y a Bush là, on dirait. Il y a Narim qui parle oxymo là. Bah, je dis, il faut revoir tes narines, là. Voilà. Bokle Promas. C'est aussi moi qui ai joué. Hein? Janju a Promas aussi. Il y a Narine, on dirait Chio. C'est elle, non? Voilà. Janju Promas. On était en train de masser Yakuba là. Janju Promas. Il y a Narine. Tes narines là, c'est Chio, mais toi reste. Demain, on va te récupérer. Demain, viens te prendre. Hein? Au-delà, c'est échantillon. Demain, on vient te prendre, hein? Voilà. Là, front un narine aussi. T'es vilain, tu vas te calmer. Goumé, quand tu devais bien devant, tu vas pas bander. Si tu es fan aussi, moi, il faut aller loin, beaucoup pas go RDR. Hein? La narine. Bon, toi, il y a te récupérer demain, t'inquiète. Demain, il y a fait un live spécial, c'est toi. Vous tous, mais vous parlez là, demain, on fait un live spécial. On vous éliminer un coup quand vous êtes venu. La narine. Toi aussi, regardez-moi ça. On était en train de masser Yakuba. On était là. On voit ton vrai visage. Narine, on dirait, pour aller. On dirait tous les rats. Yeah. Quoi, jolie femme, guérée. Et elle a guéré. Elle a front. Chi. Hein, guéré, les gars. Ah, pardon, mes ancêtres là. Vous ne pouvez pas insulter mes ancêtres, pardon. Elle a guéré. On a des enfants, on jouait quand on joue Bila, tu vois, on lisse le coin et puis on joue Bila, même front. Quand il y a front, vilain encore pour mettre ici. Donc, tu avais tardé de parler des babos. Mais toi, attends, t'es récupéré, t'inquiète. Quand t'as affiché le camp, tout les gars du village là, ils vont donner tes papous. T'inquiète. Pas comment tu es éliminé. Quand t'as affiché, les gens vont envoyer tes papous là. Ils vont courir pour venir. T'inquiète pas. Les gars vont envoyer ses papous. Lui qui se lève, Gbagbo. Lui qui a son mousseau, n'a pas Mungo, Gbagbo. Lui qui est en train de draguer, Gbagbo. C'est quoi, camarade? On dit de parler politique. C'est pourquoi vous tous, nous, on vous met au défi. On dit, prenez les sujets, parlez politique, et puis vous allez avoir, c'est-à-dire que vous allez maintenir la cadence. Si ce n'est pas Gbagbo, vous faites. C'est Gbagbo que vous pouvez faire. Vous avez vu en train de faire Gbagbo. On parle politique, à ce moment, vous rentrez, c'est pourquoi là, quand il a lu, Ouattara là, il ne peut pas. Tellement Ouattara est insignifiant là. Il dit qui est vieux. Ouattara et moi. Il dit Ouattara et moi qui est vieux. Il y a quoi copiant tes mots pour mettre dessus encore. N'oublie. Il y a un chose, comment on appelle ça? Fils, vas-y. C'était une parenthèse. Excusez. Ok, merci. Ok, merci les frères. Merci à tout le monde. Bonsoir. Attends, Béni. Le responsable, on n'a pas dit, l'homme de main de. Comment il s'appelle? Comment on appelle ça? Celui qui a violé chose là. Sami Sucé là. Celui qui est son homme de main. Karim Ouattara. Voilà, lui qui va souvent sur panel de choses, comment on appelle ça? Papa de Kimi là, c'est lui. Karim Ouattara, c'est lui qui est en bas. J'ai dit son homme de main qui Non, il pensait qu'on allait parler sur lui. On n'a pas voilà. On allait parler politique. Genre, c'est toi qui as annoncé ce qui est arrivé à Sami là, non? Donc, il pense que c'est des gens d'entendre parler, c'est pourquoi il est en bas. Ton profil là, on connaît où? On est partout. Même avec vous là-bas, là, c'est elle qu'il faut capturer pour nous envoyer. Bande de vauriens. Vas-y, fils. Et merci à tous les panélistes. Je vais commencer par le prophète, la prophétie du prophète de la politique ivoirienne qui a dit en 2010, il y a un candidat de l'étranger et un candidat des Ivoiriens. Et que les Ivoiriens vont se ranger d'un côté et les étrangers de l'autre côté. Il a dit ça en 2010 et c'est ce qui est en train de se réaliser en 2025. Et ce même prophète a dit quelque chose et la parole disait que pourquoi toute cette tumultude parmi les enfants? Là, ils m'ont déjà envoyé sa photo de elle et son enfant. Pourquoi toute cette tumultude parmi les enfants? Oui, fils, attends. Il va faire Béret, non? Demain, on avec Béret. Et ils m'ont déjà envoyé sa photo de elle et son enfant. Ils sont là m'envoyer encore. Ah, elle ne sait pas à qui elle a fait.
Saint qui est devant elle, on dirait cravate là. Son premier fils, hein, il m'a envoyé sa photo derrière lui. Bon, je sais pas son premier fils, mais c'est un fils. Il m'a envoyé sa photo. On dit le reste arrive. Vas-y. Saint, on dirait cravate là. On bien fait ça en nœud. Comme ça, sa cravate là, ça a des nœuds papillons. Faut pas avoir se presser. Faut demander à Sissi pourquoi il parle plus, ou bien pourquoi il voit groupe d'Oxymore et il les voit louper. Tu as l'heure de ça. Vas-y, frère. Notre père a parlé. Et puis c'est les enfants des autres qui disent à nous de sortir. Notre père a dit quelque chose. C'est ce qu'on dit à un garçon. Il dit, tu n'auras pas un 4e mandat. Il a dit ça à votre père. Mais dites à votre père de sortir et puis de parler. On attend, c'est ce qu'on attend. Le mot d'ordre est lancé, est donné. Il n'aura pas de 4e mandat. Or, on sait qu'il aura, congrès le 20, dans les environs du 20. Notre père devait sortir de samedi, votre père a fui. Pour lui, il allait donner un mot d'ordre. Mais notre père dit non, c'est pas comme ça. Au moment où l'autre a quitté le pays et puis vous allez vous battre. Non. On va attendre quand il sera là. Et puis il va donner le mot d'ordre. Il va dire que non, je suis candidat ou bien il est là. Puis vous, les enfants, vous allez sortir pour dire que notre père est candidat là. C'est là la bagarre va déclencher. Et puis c'est vous qui dites non, sortez. Nous, notre père ne nous a pas dit de sortir. Il dit attendez. Quand le père va se prononcer là, c'est là les choses vont commencer. Fils, bois un peu d'eau d'abord. Bras, son nom d'état civil, c'est Victoire Iromu. Faut écrire ça quand tu vas regarder. Victoire Iromu. Voilà, il annonce les fleurs, il annonce ce qui va arriver demain. Okay. Il dit le paporage demain là, ça vient. Son nom d'état civil, c'est Victoire Iromu. C'est que ça veut bien s'écrire là. Iromu. Voilà, son nom d'état civil, c'est Victoire Iromu. Voilà. Ok. Ça va aller. En tout cas, quand tu finis de faire ce que tu as fait là, il faut aller payer ceinture en fer, il faut attacher. Bah, ton bassin là, on couper ça, il ne faut pas te presser. Tu vas apprécier. Vas-y, frère. C'est moi, tu es tranchant aussi, hein? En 1 minute déjà, les informations sont là. Ok, c'est très bien. Et comme je disais, notre père a parlé. Il dit, le mot d'ordre est lancé, d'attendre à ce que le père parle et puis on va voir la suite. Donc nous autres, on n'a rien à dire. On est prêts. On est prêts et on est prêts. Quand tu es prêt là, tu ne bavardes pas trop. C'est eux qui sont là en train de pleurer. Sortez. Ah bon? Donc on sort comme ça. Nous, on ne sort pas comme ça. Nous ne sommes pas comme vous qui sortez avec des lance-roquettes pour parler des Adjikidone. Non, nous, on ne dit pas ça. On va sortir au calme. Le pays, là, ça nous appartient. Quand quelque chose t'appartient, là, tu ne te précipites pas pour réclamer cette chose. Tu vas en douceur et puis tu prends. Et c'est ce qui va se passer. Donc, mon frère Simon, je t'avais écrit, la fois passée, lorsque tu voulais couper le live, je t'ai écrit, je t'ai envoyé mon numéro WhatsApp. C'est à cause de ça, mais je me suis trompé à la fin, c'est 61. J'ai mis 61 au lieu de 62. Quand tu vas mettre le 62, la photo de profil, tu vas me voir, moi, Picheri Bane et le père Awadon Melo. C'est la photo de profil. Vraiment, si tu peux me contacter, on va parler en privé. C'est à cause de ça, merci. Merci. Sans. Voilà, elle va apprécier, c'est pas. Elle sait pas, quand il doit prendre une réponse sur son Mougoussé ou son frapponneur qui est ici. Elle court derrière lui, elle s'assoit sur lui-même là. Il dit pas non d'Oxymore, il dit pas non de toi là. C'est toi, tu penses que tu peux te permettre. Moi, je respecte la femme, j'adore la femme, c'est-à-dire que, mais, quand tu montres que tu n'es plus une femme, que tu es une poclée, laisse tomber. Tu seras frapponné. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Vous ne nous voyez jamais dans les débats. Pour commencer, donc, elle lui dit que son fils est là d'abord. Voilà. Demain, on va bien venir dessus. Vous n'allez jamais nous voir dans les débats où on est dans des culottes, où on est en train d'insulter femmes, en train d'insulter pin. Non, on n'est pas dedans. Mais quand tu viens nous chercher là, on te montrer que nous, on peut faire ça. Voilà. Les gars tapotés, ils l'ont signalé là, ils le voient bloqué là. Vous qui êtes en bas là, vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez oui. Parce que Simon est bloqué là, donc ça veut dire qu'ils ont signalé.